Avec impatience la nomination d'un ministre du gouvernement, c'est celui du logement. Une crise sans précédent, plus précisément pour la construction, qui entend effectivement se faire entendre auprès de leur nouvelle ministre de tutelle. On en parle avec l'invité d'Actu de la matinale. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Enfin, votre secteur a un interlocuteur à qui parler au gouvernement. C'est la centriste Valérie Létard qui a été nommée ministre du Logement. Est-ce que vous pensez pouvoir enfin avancer sur les dossiers qui sont nombreux pour votre secteur ? Oui, enfin, c'était très urgent pour nous puisque on stagne et en tout cas on régresse depuis le début de l'année avec une crise de l'immobilier, du logement et du bâtiment en neuf comme en rénovation énergétique, qui est gravissime, puisqu'on a perdu plus de 30 000 salariés en équivalent temps plein. Oui, écoutez, on est satisfait parce que, pour la première fois depuis 7 ans, on a un ministère de plein exercice. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pas un ministre délégué ou un secrétaire d'État. Madame la ministre, pardon, voilà, n'est pas secrétaire d'État, elle n'est pas sous l'égide d'une autre personne. Alors, qui décide quoi ? Voilà, on sait que Madame Létard va décider avec, bien sûr, le Premier ministre et le budget. Parce qu'effectivement, le secteur est en crise. Vous avez tout de même des taux d'intérêt qui baissent enfin, et ça c'est la bonne nouvelle pour le secteur qui l'attendait depuis longtemps. Mais malgré cela, des mises en chantier de logements neufs qui continuent de s'effondrer. Vous avez annoncé moins 13,4% pour en septembre par rapport à l'année dernière. À la même époque, les ventes de logements neufs qui sont au plus bas au deuxième trimestre, je vois moins 42%. Comment vous expliquez cette crise hallucinante que traverse le secteur ? Sur des chiffres l'année dernière qui étaient déjà mauvais. Donc vous voyez, on n'a pas touché encore le fond. Il y a une espèce d'inflexion, oui, vous l'avez dit peut-être, avec des taux d'intérêt qui rebaissent, tant mieux. Il y a eu une telle surenchère de coûts, de surcoûts, que le bâtiment neuf a coulé. Et en plus, il faut le dire, après le Covid, après les guerres, etc., tout ce qui est l'inflation des matériaux, vous l'avez dit, sur aussi le taux des crédits, eh bien, il y a eu des mesures franco-françaises. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on a coupé, par exemple, le prix à taux zéro pour l'ensemble des familles très modestes pour acquérir un logement, par exemple sur la maison individuelle, comme ça, du jour au lendemain. Ça, c'était une erreur. C'était une erreur totale. On a chuté de 45 ans, 70% des ventes au niveau des promoteurs. Alors vous imaginez bien que derrière les entreprises de construction, mais avec beaucoup de faillites dans les PME, les BTP. Exactement, 12 000 faillites peut-être cette année. On n'a pas encore fait le décompte final, mais c'est terrible. Et de l'artisan qui travaillait sur des petites maisons jusqu'aux grosses entreprises. Donc le prêt à taux zéro, l'investissement dit Pinel, c'est-à-dire ceux qui ont un peu plus les moyens, qui veulent investir dans la pierre pour loger à des familles plus modestes. 75% des locations sont faites avec du privé, voilà. Le Pinel, il doit s'arrêter normalement. Ça, vous demandez justement qu'il soit prolongé. Il doit s'arrêter, mais on veut pas qu'il s'arrête. On veut trouver un autre système. Alors, c'est un peu technique, mais on veut trouver un autre système pour que les Français qui ont un petit peu d'argent, qui veulent investir, de toute manière, aujourd'hui, il n'y a que les Français qui ont de l'argent, l'État n'en a plus. Une incitation à investir dans du logement locatif. Mais ça coûte cher, généralement. Les incitations fiscales, elles coûtent énormément d'argent. Alors, ça coûte cher, non, parce que sur toutes ces incitations fiscales, ça en rapporte 5 fois plus, 6 fois plus à l'État. Et quand Jean-Paul est un peu fou. Il faudra avoir dans le détail vos calculs. Je vous donnerai parce que ça fait aussi monter les prix des promoteurs. Je vous donnerai mon dossier de presse, mais la Cour des comptes vient de déclarer la semaine dernière, vous pourrez la lire, que oui, le Pinel a servi à loger les classes modestes avec des coûts qui étaient mesurés. Oui, il faut trouver l'argent là où il est. Aujourd'hui, il est dans l'épargne. Mais il n'y a pas que le logement neuf qui est en crise aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est la rénovation énergétique. Vous avez vu ce qu'on nous a fait, des caisses et des caisses sur la rénovation énergétique. Et puis en début d'année, on a tellement complexifié que 85% des gens qui voulaient rénover leur logement n'y sont pas allés parce que c'était trop compliqué. Il a fallu qu'on se batte avec les deux anciens ministres, là aussi la tutelle, la transition énergétique, etc., pour revenir à une situation, un petit peu plus simple depuis le 15 mai. Et ça, on veut absolument le maintenir parce que dans le PLF 2025, il est prévu d'annuler, de revenir un an en arrière. Et donc, vous voulez que je vous dise, de couler le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, c'est le cas. Moins 5,5% de déficit en fin d'année de l'ensemble. C'est entre 60 000 et peut-être plus salariés sur le carreau. C'est inadmissible. Mais Olivier Saleron, on entend souvent que le logement, c'est peut-être une bombe sociale à retardement. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous ? Le logement, c'est la vie des Français. C'est 30 à 40%, je lisais encore ce matin, du budget, du pouvoir d'achat des Français. Quand les Français parlent du pouvoir d'achat et qu'ils votent quelquefois un peu durement, parce que derrière, ils ont cette vexation rentrée, parce que 40%, c'est soit le loyer, soit rembourser un prêt, les assurances, etc., de son logement. Donc,
Donc pour vous, il y a urgence. Il y a vraiment une crise sociale qui s'annonce d'ampleur avec le... Je crois qu'on a la bonne ministre du Logement. Hein, je suis apolitique, on est totalement apolitique. Je pense que M. Barnier, et c'est sûr, quand il est venu nous voir il y a 2 ans aux primaires, eh bien, il avait déjà, lui, un pacte logement. Ça, c'est assez terrible. Et tant mieux, parce que c'était la première fois. Donc en avant. Maintenant, il va falloir que le budget ne desserre pas la bourse. On veut pas moins, c'est tout. Oui. On a déjà été, je veux dire, pris à la gorge depuis 3 ans, aujourd'hui, malheureusement, ce que l'on avait dit arrive, des licenciements. Aujourd'hui, on veut la même chose. Donc là, vous adressez surtout au ministre du Budget aussi, dire vous allez faire des économies, mais touchez pas au logement, s'il vous plaît. On les connaît par cœur. Maintenant, il va falloir que M. Barnier tape du poing sur la table. Je reviens d'un mot pour finir. Vous avez parlé du prêt à taux zéro. Vous souhaitez en faciliter l'accès. Vous pensez vraiment que c'est votre priorité, ce que vous mettez en avant en numéro 1, ça peut être la bonne solution pour fluidifier enfin le marché? Oui, parce que les Français modestes et les Français maintenant moyens n'ont pas d'apport. Ils n'ont pas forcément la chance d'avoir la famille ou quoi que ce soit pour donner un apport. Ils n'ont pas d'apport, c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc le prêt à taux zéro était fait pour ça, pour donner un apport, pour pouvoir acheter un logement derrière. Il n'a pas totalement disparu dans le logement collectif notamment. Effectivement, mais dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les métropoles, c'est-à-dire dans 7% du territoire. C'est beaucoup trop insuffisant. Mesdames et messieurs, la France, la société française, c'est pas que dans les métropoles, c'est sur l'ensemble de la France. Et je le sais bien, moi, provincial. Le BTP, justement, évidemment que vous représentez, le bâtiment, c'est combien d'emplois, d'entreprises qui sont aujourd'hui un peu sur la sellette, menacées? Menacées, c'est clair, c'est entre 10 et 12 000 cette année. Si rien n'est fait, c'est-à-dire si on laisse faire ce qui a été déjà massacré depuis quelque temps, sur ces mesures-là, eh bien, c'est 150 000 emplois dans le bâtiment pur qui va être touché, mais on a monté ensemble à 10 grandes fédérations et organisations dont, attention, le social, le logement social est fortement touché. On ne fait plus que 80 000 logements alors qu'il en faudrait 120 000. Eh bien, on peut dire que d'ici à fin 2025, si rien n'est fait, c'est 300 000 salariés qui seront sur le carreau, sur l'ensemble de la filière et aussi les matériaux de construction qui commencent aujourd'hui, bien évidemment, à se plaindre puisqu'on a fait 100 000 logements de moins en 15 mois. Et on comprend bien vraiment le signal d'alarme que vous tirez ce matin et vous allez enfin pouvoir en parler avec un interlocuteur, votre ministre du Logement, Valérie Létard, qui vient d'être nommé. Merci beaucoup, Olivier Saleron. Merci. D'être venu dans la matinale de France Info. Président de la FFB, la Fédération française du bâtiment.